Je commence ma recette en utilisant 60 g de cacahuètes. Nous allons fermer de cette manière, en pressant pour faire sortir un peu de l'air accumulé. Comme ça, c'est mieux. Ici, tu fais ainsi en appuyant bien pour aider à enlever la peau des cacahuètes. De cette façon, le mouvement aide beaucoup à retirer la coque. J'ai déjà retiré ici. Regarde, toute la peau est partie. Ouvre ici pour vérifier. Maintenant, je mets de côté et je prends 200 g de chocolat déjà fondu. Nous allons mettre le chocolat dans un bol moyen. Cette recette est vraiment très bonne. J'ajoute 2 cuillères de beurre. Je mets tout ensemble ici en mélangeant bien. Et avec un fouet ou une cuillère, tu mélanges vigoureusement. Mélange bien le beurre avec le chocolat fondu, jusqu'à obtenir une crème lisse et brillante. J'ai déjà bien mélangé le chocolat avec le beurre. Maintenant, je gratte les bords du bol. Et maintenant, je vais ici, regarde, ajouter les cacahuètes dans le chocolat. En incorporant les 2 ingrédients, prends une spatule. Et mélange bien le chocolat avec les cacahuètes, en intégrant le tout. Ne perds pas de temps. Fais cette recette chez toi et surprends tout le monde. Les enfants vont adorer le résultat. Et ici, ce ne sont pas seulement les enfants qui aiment. Chez moi, les adultes adorent aussi manger cette recette. C'est pour ça que je la prépare souvent chez moi. Pour mes enfants, mes neveux, mes amis, pour faire plaisir à tout le monde. Tout le monde aime, c'est toujours un succès. Je vais aussi ajouter 200 g de lait concentré sucré. Que des ingrédients délicieux, n'est-ce pas? Peu d'ingrédients et un résultat incroyable. Et en plus, c'est super rapide à préparer, très pratique. Maintenant, je prends le mélange que j'ai préparé. Et je vais le mettre dans ce moule déjà tapissé. Les amis, j'ai tapissé le fond de mon moule avec du papier cuisson. Ou tu peux utiliser un plateau. L'important, c'est de bien tapisser. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à démouler après. Maintenant, étale bien le mélange avec l'aide d'une spatule. Répartis bien en appuyant légèrement. C'est pour que le mélange prenne bien la forme du moule. Étale de manière uniforme en remplissant bien les coins. Laisse comme ça de cette façon. Regarde comme c'est déjà joli. Maintenant, prends les bords du papier cuisson et ferme bien par-dessus en couvrant bien. C'est pour ça que j'ai laissé du papier qui dépasse sur les côtés pour faciliter au moment de fermer. Voilà, c'est déjà bien fermé. Maintenant, mets au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Je l'ai déjà sorti du réfrigérateur. Maintenant, je vais le mettre sur la planche pour le démouler. Nous allons retirer le papier cuisson avec soin. Ça aide beaucoup si tu as vraiment utilisé le papier pour tapisser. Regarde comme c'est joli, l'aspect est incroyable. Maintenant, je vais le retourner. Et nous allons retirer le reste du papier avec soin. Mais bien en ordre en laissant tout bien rangé. Et maintenant, nous allons couper. C'est la meilleure partie. Coupe de la taille que tu veux. Tu peux faire des portions plus petites ou plus grandes comme tu veux. Maintenant, je coupe cette partie ici, parce que je veux que mes barres soient bien jolies. Tu dois juste appuyer avec le couteau et ça coupe facilement, à la taille que tu veux. Et je les mets déjà ici sur l'assiette pour servir.